de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est normal. Les gens de religion et ce Marcel dit il a trouvé des communes. Il a trouvé ce qui met en doute. Il a trouvé des communes. Bienvenue à l'émission Autour du Livre. Je suis avec Abdou Johar. Abdou Johar est poète, écrivain. Il fait un doctorat de littérature moderne. Eh bien, il a publié un livre intitulé Douleur et nostalgie. C'est un livre de poèmes dans lequel il parle des intermittences du cœur, de la joie à la nostalgie, de la nostalgie au bonheur au regret. Donc, c'est un livre qui parle, s'adresse à l'intimité, au sentiment. D'abord, bonjour Abdou Johar. Bonjour. Eh bien, je vais vous poser une question d'abord sur l'intitulé Douleur et nostalgie. On voit très bien que ce livre, il s'adresse beaucoup plus à l'intimité. Est-ce que vous pensez, Abdou Johar, que pour se libérer, pour avoir un pas vers la liberté d'abord intime, profonde, personnelle, il faut s'adresser d'abord au sentiment, il faut questionner le cœur? Oui, c'est tout à fait normal. C'est une question beaucoup plus pertinente. Parce qu'en fait, d'abord, je vais commencer par répondre à votre question en vous disant que d'abord, on écrit d'abord pour défendre ses idées. On écrit d'abord pour défendre ses idées, pour porter aussi une contribution et aussi pour digérer. Donc, moi, avant que j'écrive ce recueil de poésie, j'étais en train de réfléchir sur les thèmes donc, que je devrais vraiment aborder, et j'ai fini par décider d'écrire un recueil de poésie. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent qu'un recueil de poésie est un champ libre. Est un champ libre dans lequel on exprime librement ses émotions. Donc, par contre, dans un roman ou dans une pièce de théâtre, donc on se sent pas vraiment dans une espèce de liberté en exprimant vraiment ses idées ou raconter vraiment ou chanter son intimité ou parce que la poésie c'est vraiment l'intime, c'est l'intérieur vraiment de l'individu. On voit très bien, Abdou Johar, que même l'incipit de votre livre, il commence d'abord à l'expression de la nostalgie. Vous êtes un écrivain de l'exil, donc c'est une littérature de l'exil. Et donc à la fois, il y a une double absence qui peut-être vous conduit à exprimer cette nostalgie. Et donc, mais cette nostalgie s'inscrit beaucoup plus à la terre. Vous aimez le mot terre. Pourquoi cette affection à cette structure un peu immatérielle qui a peut-être une histoire, une culture? Est-ce que c'est parce que dans l'exil, il y a quelque chose du manque qui exprime dans votre pensée? Oui, bien sûr. Parce que vous savez très bien quand on a quitté les îles Comores, il y a toujours une espèce de nostalgie qui colle à la pointe de l'âme. En fait, parce qu'on a la chance d'avoir un très bon pays, un pays connu par sa nature généreuse, par son climat doux et calme, un pays vraiment connu aussi par son hospitalité, il faut le dire. Donc, et c'est tout à fait normal qu'on songe une fois à l'étranger à ce pays-là, un pays et c'était vraiment je me suis trouvé dans l'obligation d'aborder le thème de la nature pour chanter vraiment cette beauté
cette beauté, et surtout cette beauté qui reste inconnue parce qu'on ne le parle pas, on la parle pas. Donc j'ai jugé vraiment utile qu'on parle cette beauté, afin d'inviter les enfants surtout, qui sont les enfants comoriens nés en France, et les étrangers qui ne connaissent pas aussi notre pays, à aller visiter notre pays, qu'on dit souvent que le soleil caresse, la pluie donne espoir. Donc c'est un très bon pays. Tout à fait, hein. On voit bien effectivement cet attachement à cette terre natale, mais en même temps, ce n'est pas un attachement qui vous enferme dans votre propre pays. Il y a la dimension aussi de l'ouverture. Vous êtes un enfant de l'exil, et peut-être est-ce que l'exil, parce qu'on voit bien que dans votre livre, vous parlez de l'Afrique, vous parlez des Amériques, vous parlez de paysages. En fait, il y a eu un foisonnement de détails, d'expressions liées au paysage, à la terre, au terroir, nostalgie, aux idées, aux pensées, et au continent Afrique. Est-ce que vous estimez, Abdou Jahar, que vivant en exil, on est forcément ouvert à la multiculturalité? D'abord, je peux dire que un écrivain, c'est d'abord un témoin de son temps. Donc, il est témoin. Et un écrivain, c'est pas vraiment. Donc, d'abord, il doit penser que il ne doit pas se focaliser sur un seul thème ou sur sa littérature. Il doit aborder un thème ou écrire quelque chose qui est universel. Donc, je pense que ce sont les raisons qui m'ont poussé à aborder plusieurs thèmes dans mon recueil de poésie. Des thèmes qui sont variés, aussi intimistes. Donc, comme vous venez de dire, les thèmes sont variés parce que je parle de l'Afrique, je parle aussi de la victoire de Barack Obama, je parle aussi même de la guerre de Bagdad. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est pour inciter tout le monde, parce qu'on n'écrit pas uniquement pour les Comoriens, mais pour le monde entier. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai abordé plusieurs thèmes pour faciliter aussi la lecture de mon livre. Ramadan, tu es le mois de repentir, où les fidèles refusent de mentir. Ramadan par an, on t'accueille une fois pour l'abondance, la sincérité de la foi. 30 jours durant, les livres saints ne quittent pas nos lèvres. Tu nous condamnes à vivre. Ton climat serein, harmonieux et sacré, quand on est péché ou du matin au soir, nous abstenons de manger, de boire, exercice remède des maladies, dont les effets douloureux se voient appauvris. 30 jours durant, Dieu seul est témoin, témoin vivant des fidèles qui sont loin. D'être désobéissants, incontrôlés, détendus, les fidèles ne pêchent ni par pensée, ni par regard, ni par parole. Voilà, bref, le rôle. Abdou Jahar, on voit dans votre livre une dimension spirituelle, à la fois dimension affective, une dimension intellectuelle également. Mais en même temps, vous donnez beaucoup plus d'importance à la place de la spiritualité. Est-ce que vous contrecarrez l'idée de Kraut qui disait la littérature face au malheur du monde, à la souffrance sociale, peut aider à se délivrer? Mais vous rajoutez une autre façon de se délivrer. La spiritualité. D'abord, je suis vraiment content que vous lisiez ce poème, parce qu'en fait, il est parmi les poèmes que j'aime bien. Surtout, la manière dont vous avez procédé à sa lecture m'a vraiment séduit, et je profite quand même de cette belle occasion pour vous adresser quand même un remerciement, parce qu'en fait, on sent quand même la musicalité quand même du poème. Oui, c'est tout. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance d'être musulman. Aussi pratiquant. Alhamdulillah, je suis musulman pratiquant. Et je souhaite que tout le monde aussi le soit également. Donc, et oublier de parler de notre belle religion. Franchement, pour moi, j'ai dit, c'est mon point de vue, c'est un péché. Hein. Donc, parce que tout se réalise grâce à la volonté d'Allah. Donc, et comme c'est Allah qui m'a
créé, qui m'a tout donné. Donc, et c'est tout à fait normal que j'invoque, où je parle quand même de tout ce qui est relatif à la religion chérie de notre prophète, ou à la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et c'est normal parce qu'en fait, la religion, pour moi, c'est un remède fort. Il y a une autre dimension, hein, c'est la dimension des héritages. Hein. Donc, en lisant entre lignes dans votre livre, il y a la dimension de l'attachement aux héritages. Naguère, on disait dans le siècle de Lumière que pour être libre, il faut s'arracher aux racines, oublier les origines. Il y a la dimension sartrienne de la liberté de l'engagement. Mais vous, dans votre livre, il y a au contraire l'appel au respect des gouvernements de mort. Vous êtes rédévable, selon vos écrits, de nos ancêtres. Nos ancêtres ont nous apporté la culture. Est-ce que c'est un nouvel humanisme que vous inaugurez ou plutôt, c'est plutôt le retour au fondamental, D'abord, j'appelle tout le monde à ne pas oublier ceux qui sont morts. Parce que ceux qui sont morts étaient nos frères, ou sont nos frères, nos pères, nos mères, nos enfants. Donc, et ils ont besoin qu'on parle toujours de leur qualité, afin qu'ils soient vraiment heureux dans leur tombe. Et oublier aussi ceux qui sont morts aussi, c'est un péché aussi humain. Donc, parce qu'en fait, ceux qui sont morts, on fait quand même l'histoire. L'histoire, on voit très bien aujourd'hui en France. Donc, on parle, donc ceux qui sont morts ont quand même une valeur beaucoup plus considérable, beaucoup plus significative que ceux qui sont vivants. Donc la preuve est que aujourd'hui on voit partout en France le nom de ceux qui sont morts, notamment Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, François Mitterrand, De Gaulle, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce sont des gens quand même qui ont fait un passage beaucoup plus significatif. Donc sur cette terre, donc et c'est tout à fait logique et normal quand on parle de ces personnes-là. Donc, parler à cette personne, c'est-à-dire c'est à quelque sorte de reconnaître leur part dans l'histoire, la culture qu'ils nous a apportée, les legs historiques qu'ils nous ont laissés. Est-ce que ce pari est possible? Parce que nous sommes dans une société post-moderne, post-culturelle, où la dimension de l'héritage, la dimension du passé est complètement dépassée. On a l'impression, pour être moderne, pour avancer, il faut faire table rase à ce qui ressemble aux racines, aux héritages, à la culture. Il faut renouveler une autre dimension culturelle. Est-ce que c'est avec la littérature qu'on peut essayer de renouer le lien entre ce gouvernement du passé, ce gouvernement des morts, ce gouvernement des cultures, avec cette nouvelle dynamisme qui s'inaugure, une société de la vitesse, de l'immédiateté et donc de l'oubli? Est-ce que la littérature peut aider, notamment la poésie? Et la littérature, comme j'ai dit tout à l'heure, que la littérature s'inscrit d'abord dans le cadre du développement, ou s'inscrit dans le cadre du développement socio-culturel. Donc un pays sans la littérature ou sans littérature n'ira nulle part, c'est la réalité. Donc parce que on écrit d'abord pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour défendre ses idées. Donc pour contribuer au développement socio-culturel, même économique de notre pays. Parce que plus les Comoriens nous lisent, plus les Comoriens nous achètent, plus le pays se développe. Vous êtes très optimiste, hein, Abdou Djawahar, hein. Vous croyez beaucoup à la spiritualité, vous croyez beaucoup à la poésie, vous croyez beaucoup à la puissance des idées, et finalement, vous êtes un homme optimiste. Je vais lire ce passage. Qu'il soit réalité. Je vois, j'entends, on rêve. Vous êtes au 7e ciel, l'ennemi s'étend, le malheur s'en va, la famine recule, la réalité s'affirme, le bonheur s'aiguise, la confiance s'installe, l'espoir se fonde. Les 10 heures se taisent, le bité attend, la confiance s'affiche, tout est clair. Dieu vous libère.
est-ce que vous rêvez ou vous vivez dans ce monde, Abdou Djouhar? Je vois que vous êtes beaucoup plus très optimiste que tout. On est dans le monde des meilleurs des mondes. On est dans le meilleur des mondes possible, de Pangloss qu'on a vu dans le Candide de Voltaire. Est-ce que vous êtes dans ce monde ou plutôt vous vivez dans un autre monde qui n'est pas le nôtre? Je suis écrivain littéraire, mais je suis différent. C'est tout à fait. C'est une question vraiment beaucoup plus philosophique, hein, parce que ça remonte à l'écriture quand même de Voltaire, notamment un texte qu'il a écrit qui s'intitule de l'esclavage des nègres, peut-être. Non, c'est pas ça. Candide, voilà, Candide. Donc c'est une critique sévère ciblée à destination de Montesquieu, hein, son camarade littéraire. Donc moi je suis différent de ces personnes-là parce que, comme j'ai dit, je suis musulman. Donc il y a un verset aussi coranique qui nous a dit que la taqnat min rahmatillah. Donc voilà, c'est ce verset-là qui m'a rendu optimiste. Bien, on finit avec ces belles promesses. La taqnat min rahmatillah, le bonheur est possible, la liberté n'est pas une fatalité. Avec la littérature et la spiritualité, tout est possible. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui, Abdou Djouhar. Je recommande son livre qui est très intéressant à nos téléspectateurs. Abdou Djouhar, Douleur et Nostalgie, publié au G d'encre.